Orelsan, 25 ans, célibataire, rappeur, cracker. J'ai peur d'avoir aucune raison de me plaindre, pourtant je me sens triste tout le temps. Quand t'achètes 30 paquets, ils t'en filent un gratuit. Au début, je trouvais ça dégueu, mais du coup, il me restait 30 paquets. Ça me choquerait pas si Marc Dorcel rachetait Walt Disney. Tu crois que les Transformers, pour se défoncer, ils se tapent un rail de chemin de fer? Orelsan, alias Aurélien Cotentin, Raël San, Jimmy Punchline ou plus simplement Aurel, est un rappeur et chanteur français, mais aussi compositeur, acteur, auteur, réalisateur et même créateur de vêtements. Ce touche-à-tout n'est plus à présenter, mais sa carrière est un modèle de success story pour un provincial qui n'était pas forcément prédestiné à réussir dans la musique. Il est donc très intéressant de revenir sur sa carrière et les raisons pour lesquelles il a atteint ce statut d'artiste dont le talent est quasi impossible à remettre en cause aujourd'hui, et c'est ce qu'on va voir dans cette première émission sur Culturons-nous. Ce n'est plus un secret, Aurel. Je viens de Caen, ça s'entend, j'ai l'accent pas normand. Il est en effet né à Alençon en 1982. Le fils du directeur du collège du coin et d'une institutrice passait plus de temps au skatepark et au club de basket qu'à réviser. Fan de rock, il découvre le rap et passe logiquement d'ACDC, Nirvana et Guns N' Roses à Cypress Hill, Outkast, Wu-Tang, ma playlist. Un mélange qu'on retrouvera plus tard dans 25 ans, 14 d'âge mental. En concert, je vois ta main en l'air et ton accord parental. Après un bac ES spécialisé en anglais à Caen, il obtient un diplôme de management tout de même, mais l'école de management de Normandie lui servira moins pour trouver du boulot que pour se lancer dans la musique. C'est là, en effet, qu'il va rencontrer un homme responsable de son succès tout autant que sa plume, Scred, son beatmaker. Pour info, Scred a composé tous ses tubes. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Personne ne va crier à bord, maintenant on représente nos codes postaux. La vie nous tacle, boum tchac, j'envoie ton rap à l'hosto. J'suis avec ma louve, dans la bergerie, un carnage pour un love de youve. Ma grosse c'est ma chérie. Finis-le, ta tête est sur le sol et t'entends crier finis-le. Et à peu de choses près, toute la discographie d'Orelsan et des Casseurs Flotteurs. Scred, mais l'instrument fort, on saigne du nez. J'ai pas dormi, je vois la vie derrière des verres fumés. L'alcool me fait aucun effet, je vais me perfuser. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je veux me faire sucer. Justement, les Casseurs Flotteurs, ce duo composé de Gringe et Aurel, est formé dès 2000, quand le rappeur d'Alençon rencontre celui de Sergi à Caen. On avait appris par des intermédiaires que l'un et l'autre rappaient. Et un jour, Aurel vient me voir, je faisais un stage de fin d'études dans un skate shop. J'ai un ami à moi qui était vendeur et qui m'avait pris comme vendeur, quoi. Et Aurel est venu me voir directement pour me dire j'ai entendu que tu rappais, machin, mais mes potes m'ont dit que t'étais bon et tout. Et il avait un ensemble, je me rappelle, militaire, cambodgien, je crois, un truc improbable. Il avait une attitude déjà complètement loufoque et tout, et ça m'a séduit, quoi. Et je lui ai dit, bah viens, on va manger ensemble. Et l'instant d'après, on avait brisé la glace et c'était parti, quoi. On avait décidé d'acheter un micro. Fans inconditionnels tous les deux des comédies américaines des années 80, ils choisissent de déformer le nom des Casseurs Flotteurs, les deux antagonistes du classique Maman j'ai raté l'avion, pour se renommer les Casseurs Floaters, jeu de mots entre le flow, la cadence des rappeurs et leur qualité indéniable pour casser les sujets de leurs morceaux à coups de punchline. Tu veux m'empêcher de toucher le bonheur, mais qu'est-ce que tu peux faire à part des doigts d'honneur? Tu critiques mais tu m'imites, sale voleur. Tu m'as tellement pompé, c'est moi qui touche tes droits d'auteur. Qui c'est qu'on appelle? Qui c'est qu'on appelle? Orelsan, tu vois mon logo dans le ciel. Orelsan cultive son image de branleur ultra productif depuis le début de sa carrière. Toute ma vie, en fait, j'ai fait ça, je faisais de la musique. Et les gens pensaient que j'étais un branleur et que je foutais rien. Rester chez moi, enfermé, faire de la musique, c'est un job. Il faut le dire à l'éducation nationale, ça. Si aujourd'hui, après 3 albums solo, une réédition, 36 singles, 43 collaborations, 2 albums avec les Casseurs Flotteurs, plus un album live, un film, une série et des apparitions à droite à gauche, il est évident qu'il s'agit surtout d'une image, ses débuts ressemblent en effet à un grand enfant qui se cherche encore. Pour preuve, son tout premier single clippé, Ramène, laisse le nom d'Aurel et non d'Orelsan. Pourquoi ? À la base, je m'appelais Aurel, c'était ça mon pseudonyme. Et en fait, quand j'ai voulu déposer Aurel à la SACEM, ça existait déjà. Et donc, j'étais dégoûté. Et c'est là que j'ai décidé de m'appeler Orelsan. Et en fait, je me suis rendu compte, 4 ans plus tard, qu'en fait, c'est moi qui l'avais déjà déposé. Mais, une fois, en fait, je m'étais inscrit sur un coup de tête. Et en fait, du coup, c'est moi, les 2 pseudos m'appartiennent, mais ouais, j'étais dégoûté. En fait, normalement, je m'appelais juste Aurel, tu vois. Bon, maintenant, je m'appelle Orelsan, c'est un autre délire. Cette anecdote, c'est tellement lui. Orelsan, ça vient donc du diminutif d'Aurélien, son prénom, et du suffixe san, utilisé en japonais comme une sorte d'équivalent à monsieur.
Une façon pour lui de mettre en avant sa passion pour la culture nippone qu'on peut retrouver dans ses clips, mais aussi dans le premier morceau de La fête est finie. San, ça veut dire 3. San, ça veut dire monsieur. San. Après plusieurs voyages aux États-Unis, il revient en France et enchaîne plusieurs petits boulots. Téléphoner pour une banque sous un faux blaze. Arnaquer les petits vieux, leur demander de cocher la bonne case. Ou refourguer des bagnoles d'occasion. Claquer ta première paye dans un costard comme un pauvre naze. Ou vérifier les prix, faire passer les codes barres. Supporter les plaintes pour les filles, les tchatchs des connards. Ou errer sur les trottoirs, donner des prospectus. Jeter la moitié, se faire cramer, trouver des fausses excuses. Notamment dans l'hôtellerie, ce qui lui inspirera son job dans Commencer loin, mais également... Je ferai que ce qui me plaît jusqu'à ma dernière quête. Jusqu'à retourner dans l'hôtellerie, plier des serviettes. Il profite de ses jobs qui ne le passionnent pas vraiment pour écrire, ce qui donnera donc Ramen, puis son premier tube avec les Casseurs Flotteurs, révélé grâce à sa page MySpace. Saint-Valentin, j'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. C'est là que le style des Casseurs et d'Orelsan éclate aux yeux du public. Punchline ultra trash, 8ème degré, le tout enrobé dans les productions de Scred, des morceaux entre comptines pour enfants et chansons paillardes mais avec la plume de Solar. Peu à peu, son nom commence à se faire entendre et son album Perdu d'avance sort début 2009 avec de très bonnes critiques de la presse qui soulignent le vent de fraîcheur qu'amène ce rappeur de la province, loin des classiques. Ni de la banlieue parisienne ni de Marseille, rappeur blanc, ni musclé ni entouré de femmes, souvent dans l'autodérision mais aussi se moquant des clichés de l'industrie musicale et notamment autour du hip-hop, l'album nous montre un Aurel au syndrome de Peter Pan très marqué, avec un ego surdimensionné, mais un gros manque de confiance en soi, et finit sur une ambiance assez sombre. C'est l'album de l'adolescence, comme l'a bien compris le Printemps de Bourges qu'il avait programmé avec la description suivante. Revendiquant ses 14 ans d'âge mental, ses humeurs de cancre assis au fond de la classe et son mental de puceau frustré, Orelsan a tout pour agacer les bien-pensants. Dans le monde du travail, j'ai croisé pas mal de fois les mêmes types. Des chefs d'équipe, des responsables de chaîne, des managers chez Quick qui vendaient leur mère pour grimper les échelons. Souviens-toi, on s'était rencontrés n'importe comment. J'étais bourré, je rentrais, je me suis gauré d'appartement. J'écris des textes tirés par les cheveux comme ta meuf en levrette. Je crache le feu sur ta bande de traîtres. C'est le remake de Sodome et Gomorrhe, un holocauste sonore. Mais voilà, pendant qu'Aurel enchaîne les concerts, les collaborations avec Cut Killer, Toxic Avenger, Nesbill, Abdel Malik et autres, vous le savez sûrement, il enchaîne les procès et les polémiques. Pourquoi ? À cause d'un clip sorti 3 ans plus tôt en 2006, Sale pute. En effet, certaines des phrases de cette chanson sont reprises hors de leur contexte par des politiques et des groupes féministes accusant Orelsan d'inciter à la violence sur les femmes. On verra comment tu suces quand je te déboîterai la mâchoire. T'es juste une truie, tu mérites ta place à l'abattoir. Je vais te mettre en cloche et t'avorter à l'opinel. Je m'en bats les couilles, c'était de la faute à qui. Je te collerai contre un radiateur en chantant Tostaki. Alors, il est certain que ces phrases sont violentes, mais c'est la raison pour laquelle Orelsan ne l'a jamais mise sur un album, une mixtape, ne l'a jamais commercialisée et surtout ne l'a jamais jouée en live. Cette chanson est indissociable de son clip, d'ailleurs elle est introuvable autrement. En réalité, ici, Aurel ne joue pas son rôle comme il l'a expliqué des dizaines de fois depuis 10 ans. Il s'agit d'un jeune qui vient d'apprendre qu'il a été trompé, qui noie son chagrin dans l'alcool et qui, complètement ivre, se met à écrire un mail d'insultes et de menaces à celle qu'il aime autant qu'il la hait. Orelsan met donc en scène une pulsion de violence afin de montrer comment le plus normal des hommes peut vriller d'un seul coup, sous l'influence de la haine et de l'alcool. Suite à ce scandale, le FN et le PS s'indignèrent, pendant que certains chez l'UMP au pouvoir et au centre défendaient la liberté d'expression du rappeur. Surtout, le Printemps de Bourges qui avait programmé Orelsan recevait de nombreux messages de protestation, notamment de blogueuses s'indignant que le festival se fasse ainsi complice des violences faites aux femmes, selon elles. Le festival décidera de garder Orelsan à son programme malgré les pressions des politiques qui exercent un chantage aux subventions sur de nombreux événements où Aurel est présent. 40 dates de concerts seront annulées, les Francopholies le déprogramment, les chanteurs et chanteuses Kali, Olivia Ruiz, Cyrano, Anaïs s'insurgent contre la censure des députés socialistes. Olivia, tu avais défendu quoi? La liberté d'expression, le droit à un artiste de se produire? Ouais, complètement, parce que je veux dire... Quand moi je chante le personnage des crêpes aux champignons qui tue un mec, alors on va me censurer aussi parce que j'écris le rôle d'une meurtrière. Là j'incarne une voyeuse dans Mile au mois et demi, donc on va m'annuler un concert au Franco pour voyeurisme. Pour voyeurisme. On ne fait pas que de l'autobiographie tout le temps. Pendant que Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture de l'UMP, défend Orelsan en évoquant les précédents comme Rimbaud.
Orelsan sera impliqué dans de nombreux procès pour incitation au crime, notamment avec des associations féministes telles que Ni Pute Ni Soumise. Il sera relaxé devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel et la cour de cassation. Alors, il a gagné ses procès, c'est donc fini? Eh ben non. Aujourd'hui encore, 10 ans après cette polémique, Orelsan a gagné ses lettres de noblesse dans le milieu artistique, mais pas auprès des médias mainstream et des associations. À chaque interview, cette question revient. On peut dire 2 mots là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de ça, puis en plus maintenant vous êtes tranquille, la justice m'a relaxé. Vous a relaxé, vous avez gagné contre les féministes. Ouais. Vous vous êtes fait connaître avec ça. Non. Le sparadrap qui vous a collé à la peau sur cette polémique autour de votre chanson, de vos paroles un peu qui ont fait hurler les féministes, vous êtes allé en justice. C'est bien décollé quand même ce sparadrap. Ouais. C'est fini là, hein, vous en avez... Tu viens de le remettre Léa ce soir. Bah non mais parce qu'il faut bien quand même un peu... Déjà j'ai gagné mes procès, donc c'est comme si l'histoire n'avait pas existé. Il y a eu évidemment cette polémique, vous avez été souvent au cœur de polémiques sexistes ou homophobes par rapport à vos textes. Vous en avez marre qu'on vous en parle de ce qui s'est passé en 2009, de la chanson Sale pute? Ça s'est passé en 2009 pour des chansons que j'ai écrites en 2006. J'ai gagné mes procès. 11 ans. On ressort les trucs du contexte non-stop. Et là, je reviens parler d'un nouvel album. On est genre 11 ans plus tard. Et des fois, je peux pas parler de mon album. Je passe l'interview à parler d'autre chose. Donc j'aime bien recentrer sur la musique, quoi. Heureusement, ces polémiques n'ont pas découragé Aurel et n'ont pas détourné le monde de la musique de l'artiste qu'il était, puisque 2 ans après Perdu d'avance, sort Le Chant des Sirènes, son nouvel album. Ton gosse arrête pas de chialer, tu mélanges somnifère et blédina pour kiffer ta soirée. Mauvaise idée. Si Perdu d'avance était l'album de l'adolescence, celui-là est l'album du jeune adulte, encore perdu, mais plus conscient de la dureté de la vie et plus sarcastique, y compris sur les polémiques qui lui collaient à la peau. Dès le premier morceau de l'album, on peut entendre Je vais retourner l'opinel entre les points de suture. Ils sont la censure, plus tard on aura l'usure. Sans possession, les sentiments sont plus purs. Voilà pourquoi j'écris des chansons de rupture. Je sais que ta petite copine aime pas mes textes, mais si j'écoutais toutes les juments, je ferais du rap équestré. Merci quand même pour le coup de pub. Merci. Merci les chiennes de garde pour le coup de pute. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. J'oublie trop souvent de remercier les gens qui m'ont soutenu. Mais tu balances en disant merci finalement pour le coup de pub, j'ai bien dit. Ouais, merci pour le coup de pub. Et le coup de pute. Et merci les chiennes de garde pour le coup de pute. Parce que au final, c'est quelque chose qui m'a appris mon métier, ça m'a appris un peu comment fonctionnaient les médias, ça m'a donné la motivation pour continuer à écrire, donc forcément c'est quelque chose qui m'a construit quelque part. C'est quelque chose, je pense, qui m'a appris à faire de la musique. Mais qui t'a blessé ou pas? Parce que c'est pas qu'une vanne au début du disque, ça revient un peu plus loin aussi avec une autre vanne. J'irai pas aux francopholies et ainsi de suite. C'est-à-dire, on sent que ça t'a pas laissé totalement indifférent. Ouais. Et ça t'a saoulé? Ça m'a saoulé plus que blessé, parce qu'en fait, surtout que ma musique est une musique assez personnelle, donc je parle beaucoup de ce que je vis, du moins je m'inspire beaucoup de ce que je vis, et du coup c'est à peu près tout ce qui m'est arrivé dans ma vie entre les 2 albums, c'est-à-dire interview sur interview, même les gens que je croisais dans la rue m'associaient directement avec la polémique, à base de « t'inquiète, on va les baiser », tu vois le truc, ouais, c'était assez... j'étais devenu en fait le gars de la polémique, alors que c'était une vieille chanson qui était... un film, une fiction que j'avais mis sur internet 5 ans auparavant. Qui n'était pas sur l'album et qui n'était pas dans le tour de chant. Ouais, qui n'était pas non plus en concert. Ouais. Et depuis, j'en avais fait une 30aine d'autres. Donc, là où je suis d'accord avec toi, c'est quand tu parles de fiction, c'est-à-dire que n'importe quel réalisateur américain ou français aurait réalisé le court-métrage qui était dans cette chanson Sale pute, on aurait dit c'est un court-métrage. Le fait que ce soit un rappeur, un français et qui se mette à dire ce texte-là, ça devenait une polémique parce qu'on prenait ça comme presque autobiographique avec c'est comme ça qu'il faut traiter les filles et c'est comme ça que tu les traites. N'importe quoi. Le Chant des Sirènes est l'album de la consécration. Nommé aux Victoires de la musique, il en remporte 2, dans la catégorie album rap et musique urbaine de l'année, et aussi groupe ou artiste révélation du public. Ainsi, il est reconnu par le public mais aussi par le métier, même si, comme il le disait 2 ans plus tôt, Je suis trop gore pour le grand public. De toute façon, je m'en branle des victoires de la musique. Je vise les hot d'or. Certifié double disque de platine, l'album se classe 3e meilleure vente en France et 10e en Belgique. C'est déjà beaucoup mieux que Perdu d'avance et l'évolution musicale est claire. Plus électro, à l'exception du morceau 1990. Dans les années 90, nouvelle génération. Ils disent qu'on est des fous parce qu'on écoute nos Walkman à fond. L'album est plus mature, plus sombre, mais aussi plus dérisoire à propos de l'industrie. Des bises, des poignées de main, des sourires hypocrites. Reprends une bouteille, les 2 premières sont parties trop vite.
Les requins avec qui je taffais, les suceurs qui me grattaient m'ont poussé à cracher un deuxième disque raté. Il n'hésite plus à aborder des sujets très durs avec évidemment Suicide Social, inspiré du monologue d'Edward Norton dans la 25e heure. J'emmerde les blagues de Harlem. Ils passent jamais un ballon. Ils veulent pas jouer défensif, ils font systématiquement 5 pas avant de tirer. Et quand ils loupent le panier, ils se retournent en hurlant que tout ça, c'est la faute des Blancs. L'esclavage a été aboli il y a exactement 137 ans. Alors mettez-vous putain de montre à l'heure, nom de Dieu. J'emmerde ces pourris de flics qui enculent leurs suspects avec leur matraque ou qui leur plantent 41 balles dans le corps, bien protégés derrière le mur bleu du silence. Vous trahissez notre confiance. J'emmerde les prêtres qui tripotent les gosses innocents avant d'aller dire la messe. J'emmerde l'église qui les protège, elle qui prétend nous délivrer du mal. Et pendant qu'on y est, j'emmerde Jésus qui s'en est pas si mal tiré. Un jour sur la croix, un week-end en enfer, et la gloire éternelle avec les anges qui lui chantent de beaux cantiques. Et vas-y, toi, passer 7 ans à la prison d'Otisville, Jésus. Adieu les jeunes cadres, fraîchement diplômés, qu'empileraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. Adieu, tous ces grands PDG, essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer. Ils font leur beurre sur des salariés désespérés et jouent les vierges effarouchés quand ils se font séquestrer. Tous ces fils de quelqu'un, ces fils d'une pute snob qui partagent les 3/4 des richesses du globe. Adieu ces petits patrons, ces pauvres bourgeoisés qui grattent les RTT pour payer leurs vacances d'été. Adieu les ouvriers, ces produits périmés. C'est la loi du marché mon pote, des bons qu'à faire virer. Mais aussi des sujets de société comme la mondialisation et la politique de l'enfant unique en Chine, dans le titre La petite marchande de porte-clés. Sa mère voulait attendre et la marier. Son père voulait la pendre ou la noyer. Un seul enfant par foyer. Il voulait un garçon, mais sa connasse de femme a fait le taf qu'à moitié. Orelsan apporte dans cet album son regard sur la société, à travers les 2 ans qui se sont écoulés entre Perdu d'avance et Le Chant des Sirènes. On sent que, comme il l'affirme dans plusieurs interviews, il s'est imposé une certaine rigueur, une plus grande discipline de travail. Des morceaux plus travaillés, plus profonds et peut-être moins personnels aussi, même s'il parle de ces 2 dernières années, il se permet plus de storytelling, de fiction, et sur quelques titres de parler de sujets qui le touchent moins personnellement, comme sur La petite marchande de porte-clés ou Suicide Social. Mais ne nous y trompons pas, le Orelsan déprimé et torturé qui trompe sa copine est toujours là. Ce n'est pas une coïncidence si Double Vie est suivi de Finir mal. J'arrête pas de la tromper dès qu'elle a le dos tourné. J'mène une double vie, celle avec ma petite amie, celle avec les autres filles. J'mène une double vie, et je sais déjà comment ça va finir, mal. J'pensais l'oublier facilement, pourtant elle me hante. J'pensais que j'assumerais mes conneries, mais elle me manque. D'ailleurs, on remarque une règle qui se retrouvera sur tous les albums sur lesquels Aurel travaillera ensuite. Le Chant des Sirènes est un album qui s'écoute du début à la fin, avec un fil conducteur. Puisqu'après Double Vie et Finir mal, le titre suivant se nomme Si seul. Un modèle qu'on retrouvera dans l'album qui suit avec Gringe, qu'on entendait sur le morceau Entre bien et mal de Perdu d'avance, sur Ils sont cool du Chant des Sirènes, et désormais sur l'album, Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs. T'aimes ta meuf parce que c'est pas une traînée. Tu trompes ta meuf parce que c'est pas une traînée. Rameute la fine équipe toute la nuit, on va traîner. Après de nombreuses collaborations, une mixtape en 2004 et des tournées ensemble, Orelsan et Gringe sortent enfin un album en 2013. Cet album était très attendu par les fans, parce qu'on savait que l'univers des 2 rappeurs serait différent de celui des albums solo d'Aurel. Résultat, un album concept racontant une journée de 2 potes qui font du rap, mais ne finissent jamais une chanson. D'ailleurs, la tracklist n'est pas numérotée de manière classique, mais avec des horaires. On a formé le groupe en 2000, et jusqu'à cette année, on avait sorti 7 morceaux à tout casser. Donc on s'était autoproclamé le groupe de rap le moins productif. Et du coup, on a réussi à faire cet album. Et en fait, c'est un album qu'il faut prendre du début à la fin, parce que ça raconte l'histoire de 2 potes, quoi. 24 heures dans la journée de 2 connards. C'est ça, ouais, c'est ça. Ça tourne au sketch par moment. On retrouve des thèmes qui deviendront des classiques pour le groupe. La procrastination. Abattu par la fatigue d'avoir rien branlé. Le projet c'était de rien foutre et j'ai aucun plan B. Le sexe et la prostitution. Des fois tu trompes ta meuf, mais tu te sens limité. Bah retiens ça, 50 c'est le prix de la tranquillité. L'amitié et l'amour. Traîne avec des millionnaires, t'as des chances
chances d'attraper des millions, traîne avec des pouilles, t'as des chances d'attraper des poux. Tous les jours ma meuf me prend la tête avec ce genre de dicton, je vais finir par vivre avec mon pote et puis c'est tout. La nostalgie de la jeunesse. On a fait 2 fois les 400 coups, on marche en crew, on part en couille, tout raconter, rentrer nos parents fous. L'alcool et les excès. Je bois à m'en pourrir la glotte, j'arrive plus à marcher, je craquelote, je pourrais souffler dans le nez d'une femme enceinte pour qu'elle avorte. Et un questionnement sur leur héritage avec le dernier morceau, Des histoires à raconter, qui comme sur les albums d'Orelsan est un morceau plus introspectif, on pourrait même dire que c'est le seul morceau lucide de l'album. Et si plus tard on voulait connaître mes histoires, combien vaudront vraiment la peine d'être racontées? Si auparavant le duo s'était autoproclamé groupe de rap le moins productif, cet album signe le début d'une période très dense pour Aurel et Gringe. Après de nombreux concerts et festivals, le 7 septembre marque le début d'une nouvelle carrière pour les potes de Caen, la comédie. Avec Kian Kojandi et Bruno Muschio, couronnés de succès pour la mini-série Bref, ils co-créent Bloqué, une mini-série diffusée durant le Petit Journal sur Canal+, qui rencontre un franc succès. Durant les 120 épisodes principaux de la série, Aurel et Gringe passent leur vie sur leur canapé à discuter de la vie. Et t'es pour ou contre l'avortement? Je sais pas, je m'en bats les couilles, c'est pas à moi de décider, non? Vas-y, développe. Je veux dire, je suis un mec, si jamais un jour il y a un truc qui fait que mes couilles elles deviennent grosses comme des pastèques et qu'il y a un être humain qui va sortir de mon urètre, ça me ferait chier qu'il y ait quelqu'un à qui ça arrivera jamais qui vienne me dire comment gérer le bordel, quoi. S'envoyer des vannes et parler de leurs histoires. Tu vois Friends? Ouais. Et bah pour un gars qui a 15 piges aujourd'hui, Friends, c'est exactement la même chose pour lui que ce que Happy Days c'était pour nous. Oh putain, Joey s'est fondi. Et du coup, ça m'a fait penser à quelque chose. On est les vieux des jeunes. Les thèmes sont similaires à ceux de leurs albums, l'humour toujours aussi percutant, et le format est une réussite. Moi, si je faisais une émission de télé, je ferais un reportage qui s'appellerait « Pourquoi les 3000 possesseurs de boîtiers Médiamétrie vont bientôt mourir ?» Ils regarderaient tous. Bim, 60 millions de téléspectateurs. Bloqué sort le 7 septembre, et seulement 3 mois plus tard, on retrouve Orelsan et Gringe dans les salles obscures. Comment c'est loin, premier film réalisé par Aurel, co-réalisé avec Christophe Offenstein, raconte les péripéties d'Aurel et Gringe au début des années 2000 à Caen. Le film devait être une adaptation du premier album, mais après de nombreuses réécritures, Aurel décide de créer un film de toutes pièces. Le premier scénario que j'avais écrit, enfin la toute première version du scénario, il y avait plus de chansons de l'album, c'était plus une adaptation de l'album. En fait, déjà, c'était relou parce que les chansons, on les connaît. Et je me suis vite rendu compte que c'était mieux d'écrire vraiment des chansons qui servaient le truc. Et puis ça faisait plus un sorte de film d'arrêt d'essai avec quelques vannes et quelques clips intégrés. Mais c'était pas un vrai film, quoi. Et à force de réécriture, on s'est dit, on va faire un vrai film, faut s'inspirer de l'album, mais on peut pas faire exactement la même chose, quoi. Ce qui marche en audio marche pas forcément au cinéma, quoi. Un deuxième album sort en même temps, c'est la bande originale du film, accompagnée de plusieurs titres inédits. Là aussi, les fans retrouvent leurs rappeurs dans leur élément, l'album est même certifié disque de platine. Les vendeuses et les numéros de série sont surmaquillés. La banane est contractuelle, t'as plus qu'à signer. Une sélection pornographique des plus raffinés. Tu peux te branler dans ta poche. Wondercat. Sur le canapé, en boucle, toujours avec les mêmes potes, en boucle. Le même survêt, en boucle. On fait les mêmes blagues de merde, en boucle. Sur le même trajet, en boucle. Et je me dis que je vais changer, en boucle. Je veux plus jamais faire ce que la morale réprouve. C'est tout ce qui m'attire vers toi qui me repousse. Toi t'es droite, loyale, vraie, fiable. Moi je suis le pire de tous. Un vrai diable, le mal est fait. Cette comédie, semi-autobiographique, semi-musicale, permet d'ailleurs à Orelsan de mettre en scène ses amis et non des acteurs chevronnés, mais aussi sa propre grand-mère, Janine, qui joue dans le film et enregistre un titre en studio avec lui. Je mens surtout à moi-même quand je répète que j'essaye de faire de mon mieux. J'essaie de faire de mon mieux et je m'ennuie quand tout devient sérieux. Du côté du film, il est globalement apprécié par la critique, du fait qu'il s'agisse bel et bien d'un vrai film, souvent qualifié de marche à l'ombre de cette génération, et non d'un film de rap. Un film qui montre une jeunesse provinciale qui ne se plaint pas, et qui n'a que peu de débouchés vers l'ascension sociale, et trouve tous les moyens pour tromper l'ennui. Mode de vie nul, j'avale la pilule tristement. Admettre la vérité, je refuse, je me montre des complots. Longtemps que je simule, persuadé que je fixe le temps. Incapable de voir que tous mes refus sont mes tombeaux. Ce film est finalement une réussite de plus dans cette période faste pour le groupe. Il permet également à Gringe de découvrir son amour pour le métier d'acteur, et on le retrouvera dans Carbone d'Olivier Marchal en 2017,
et rapidement dans d'autres films français. Orelsan, lui, avoue avoir énormément aimé écrire et réaliser, ce qui l'incite à écrire un nouveau film qui devrait sortir dans les prochaines années, avec probablement le même casting, mais une histoire totalement différente. Cette parenthèse casseur-flotteur entre 2013 et 2016 se clôt pour ouvrir une nouvelle page sur les carrières solo de Gringe et bien sûr Orelsan. Cette fois, la fête est finie. Assis au fond du bar, perdu dans le brouillard, je m'ennuie toujours en soirée. Après 6 ans d'absence en tant qu'artiste solo, Orelsan sort le clip de Basique le 20 septembre 2017. Instantanément un succès sur internet, le clip annonce la date de sortie d'un nouvel album le 20 octobre. Comme depuis le début de sa carrière, Aurel prouve qu'il n'a pas besoin des médias mainstream pour faire sa promo, mais seulement d'internet. Basique, les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple, entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique. Acclamé par la critique, l'album est de suite top album des ventes en France et en Wallonie, et aujourd'hui disque de diamant en France et disque d'or en Belgique. Encore une fois, Aurel enchaîne les victoires de la musique puisqu'il remporte les 3 pour lesquels il est nommé: artiste masculin de l'année, album de musique urbaine et clip de l'année pour Basique. Encore une fois, une vraie évolution est sensible dans l'album, mais également au cours de l'album. Orelsan commence avec le morceau San. J'essaie de fitter, rester d'actualité, sans devenir ma propre télé-réalité. Un morceau qu'Aurel a mis beaucoup de temps à produire. Ouais, je voulais faire ce morceau un peu positif, genre j'ai fait beaucoup de trucs dans ma carrière où je disais que je sais pas, j'étais un peu désabusé quoi. Non. Un peu. Oh, non, si peu. Ouais, j'étais un peu pomex. Et puis du coup j'avais envie de faire un morceau positif, mais j'arrivais pas. J'essayais de faire un morceau où je disais ça y est, maintenant je suis là, j'assume. En fait, j'y arrivais pas et à un moment je me suis dit ouais, peut-être qu'avant de raconter des trucs positifs, faut que en fait je suis peut-être toujours un peu paumé, tu vois. Et du coup ça a donné ce morceau. Si encore une fois on sent le poids des années avec un Aurel plus âgé, 2 changements fondamentaux sautent aux yeux, ou plutôt aux oreilles. D'abord, il a cherché à simplifier ses propos, sans simplifier le fond. Il ne cherche plus forcément la rime la plus riche, la métaphore la plus complexe, et c'est d'ailleurs pour cela que Basique est un très bon single pour annoncer la fête est finie. Par rapport au chant des sirènes, cet album peut être écouté et compris assez facilement par des auditeurs qui ne seraient pas habitués au code du rap. Le chant des sirènes était très profond, mais aussi très complexe. Aujourd'hui encore, 7 ans après sa sortie, même les fans les plus fidèles y découvrent des sens cachés. C'était un gros enjeu de simplifier le propos. Parce que moi, comme tu disais, je suis un rappeur des années 90. À la base, c'est là où j'ai commencé à rapper. Donc j'ai ces réflexes de rappeur, de foutre des rimes partout et d'essayer d'impressionner. Et c'est vrai que ça a été un gros enjeu sur l'album de me dire j'ai pas besoin d'essayer d'en mettre plein la vue à chaque couplet, tu vois. C'est vraiment comme ça. Des fois, j'ai envie de faire passer le truc avec la bonne émotion, avec la bonne mélo. Mais est-ce qu'on est dans une époque où ça sert encore ? Bah je crois pas. Justement, comment dire, t'en mets plein la vue sur d'autres trucs, quoi. Sur d'autres formes, sur la musicalité, sur la prod. Maintenant, dans les trucs de rap, c'est important de laisser de l'espace. Ce qui est important, c'est que les gens puissent kiffer la musique, puissent être là, s'ambiancer dessus. C'est différent, quoi. Et ça a été assez dur de s'adapter. Mais il a fallu à un moment se dire, bon, comment je vais trouver mon propre truc là-dedans, quoi. Le deuxième changement, énorme changement, c'est qu'enfin, on découvre un Orelsan positif. Avec des titres comme Paradis, La pluie ou Note pour trop tard, on sent que la vieillesse assagit Aurel. La fête est finie, titre qui donne son nom à l'album, mais bien en avant ce temps qui passe et les changements liés à la vieillesse. Un jour tu trouves la vodka Red Bull dégueulasse. La musique est trop forte, tu connais aucun son qui passe. Tu sais, il y a un moment où tu comprends pas pourquoi les trucs que tu faisais avant, ils te font plus kiffer, tu vois. Comme par exemple, je sais pas, d'un style de rap que j'écoutais à mort, à un moment j'en écoute et je me dis bon bah ok, là je suis plus dedans, tu vois. Et c'est vrai que ça m'est vraiment arrivé. C'est le genre de phrase qui s'est écrite toute seule. Genre, un jour, j'étais en boîte, j'avais une vodka Red Bull. J'ai fait, mais qu'est-ce que je fous là ? Je me suis dit, putain, c'est pas bon. Mais j'ai vraiment ressenti les différents goûts. J'ai dit, Red Bull, c'est pas bon. Vodka, vodka Red Bull, ça n'a aucun sens. C'est dans un gobelet en plastique. C'est pas... le son, il me plaisait pas, rien me plaisait. C'est pour ça que cette chanson-là, elle vient avant Basique. Ouais. Parce que, genre, en gros, c'est genre la fête est finie, mais tu crois que la fête est finie dans un certain style, donc maintenant, il va falloir... c'est un cercle un peu. C'est ça, et remettre les bases. Revoir les bases pour pouvoir repartir, quoi. Ouais. Paradis est sa première véritable chanson d'amour. Mais comme pour n'importe quel autre texte, Aurel va chercher à tout extrémiser, aller chercher la phrase qui décrit le plus fort ses sentiments,
quitte à en rajouter. De plus, il parle ici de son amour, c'est un texte très personnel. J'ai abandonné ces chiennes sur le bord de la route. C'est moi qui devrais avoir des doutes parce que tu les baisses toutes. Je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids. Pour moi c'est ça de prix, ça fait toujours plus de toi. Note pour trop tard est, de son côté, un morceau de plus de 6 minutes sur le Aurel trentenaire qui parle à son lui de l'adolescence. En fait, justement, comme je disais, je voulais faire des morceaux plus optimistes et je me disais, je me plains tout le temps, mais je donne jamais de solutions ou de petits tips. Puis j'avais tous ces trucs, tu vois, quand je dis il a fallu la moitié de ma vie pour savoir ce que je veux, maintenant je sais à peu près ce que je veux. Et je me disais, putain, j'aurais bien aimé me donner ces petits tips quand j'avais 15, 16, jusqu'à 25 ans, quoi. Alors écoute pas trop tes parents, fais semblant. Ils ont pas la science infuse, t'es leur premier enfant. Tu perdrais tellement de temps à batailler. Y a des combats que tu peux pas gagner, surtout quand tu paies pas le loyer. Ce morceau, qui clôt l'album, est aussi un moyen pour Orelsan de boucler la boucle. Il a toujours parlé de Perdu d'avance, Le chant des sirènes et La fête est finie comme d'une trilogie. Note pour trop tard est la réponse d'Orelsan à 35 ans, à celui qui écrivait Perdu d'avance 8 ans plus tôt. La fête est finie était l'occasion d'enfin retrouver Nekfeu sur un album d'Orelsan. T'as la pression quand Aurel t'invite. Depuis 2011 on t'avait dit que t'aurais ton feat. Alors on va bien te niquer, si tu tailles pipe, tu vas retourner kicker sur des type beats. Mais aussi un des rappeurs qui l'a le plus inspiré dans sa jeunesse, le britannique Dizzy Rascal. Let's make it a classic. It's a dirty little beat. It reminds me of the streets, Matt Skinner and them. I got that old school feeling again. Stromae a fait 2 prods sur cet album, celle de Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit tout va bien. Et celle de La pluie, où il vient même poser sa voix pour le refrain. Mais il fait quand même beau. Il fait beau. Il fait beau. Enfin, Aurel retrouve Maître Gims sur un morceau intitulé Christophe. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Maître Gims. Lunettes noires, poker face, j'pose tapis. Arrêtez de faire chier Bernard Tapie. Ce morceau se moque de ceux qui associent rap et chanteur noir de peau, voire qui appellent ça de la musique nègre comme le tristement célèbre Henri de Lesquen. Dans votre programme, je vous cite, vous voulez bannir la musique nègre. Je veux simplement que qu'on mène une politique culturelle identitaire et par conséquent que les médias publics promeuvent la musique française ou occidentale, et pas la musique nègre. La musique nègre, c'est l'expression de l'âme des populations de race congoïde. J'aurais pu sauver la vieille France, aider la patrie de mon enfance, donner aux racistes de l'espoir, mais je fais de la musique de noir. On a souvent parlé à Orelsan du fait qu'il soit blanc. D'ailleurs, pour lui ou Val d'aujourd'hui, on a l'impression que dès qu'un rappeur français a du succès en étant blanc, on le compare à Eminem. Orelsan, celui qu'on appelle le Eminem d'Alençon, et qui ne sait toujours pas comment il doit le prendre. Alors Orelsan, contrairement aux apparences, vous êtes rappeur. Je dis contrairement aux apparences parce que vous êtes blanc. Blanc. Really, nigga? Orelsan et Gims se moquent dans ses titres des catégorisations de musique et affirment le fait qu'aujourd'hui, le rap français, c'est la variété. Ils citent d'ailleurs plusieurs artistes français blancs qu'on classe dans ce qu'on appelle souvent la variété française et qui font tous de la musique issue de styles étrangers. Christophe Maé a un style varié, mais a commencé avec des chansons très inspirées du reggae. Il a d'ailleurs écrit une chanson intitulée Mon père spirituel en hommage à Bob Marley. Kinvey est lui sur des styles raga dancehall, zouk, etc., plutôt antillais. Bernard Minet chante des génériques de séries japonaises, Laurie était dans le R&B et les rythmes latinos, Eddie Mitchell dans le blues et la soul, Johnny Hallyday dans le rock. Tous ces styles sont un mélange de genres internationaux, tout comme le rap. Une manière pour Aurel de montrer qu'il est fier de pratiquer ce qu'ils appellent une musique de noir, et pour Gims qu'il est fier de plaire aux blancs, puisqu'il s'autoproclame. Je suis le pont entre Young Thug et George Moustaki, le noir le plus aimé du Central Massif. Comme dans Raelsan, Aurel règle ses comptes avec humour et se gargarise de ce que les autres lui reprochent. La fête est finie est aussi un tournant visuel. Aurel a toujours cherché à produire des clips de qualité, originaux et parfois très spectaculaires. On l'avait souvent vu avec David Tomaszewski, réalisateur de clips comme La peur de l'échec, Raelsan ou encore Felleback, mais en 2014, il rencontre 2 hommes qui vont changer tout son univers visuel, Greg et Lio. Dès leur première collaboration, avec des histoires à raconter sur l'album des Casseurs-Flotteurs, on sent que le duo apporte quelque chose de nouveau. Ce n'est ni leur premier clip, ni même leur premier pas dans le rap, puisqu'ils avaient notamment réalisé les clips Jimmy de Booba et Or Noir de Caris.
Après des histoires à raconter et inachevées, Orelsan propose à Greg Elio de réaliser l'aspect graphique autour de l'album La Fête est finie, de la pochette au clip, en passant par le livret. Greg et Lio réaliseront Basique et Tout va bien. Aurel invitera également d'autres réalisateurs, comme celui qui a co-réalisé Comment c'est loin avec lui, Christoph Offenstein, qui sera chef opérateur sur Des fêtes de famille et Paradis, que Orelsan réalise lui-même. Mais, après cette fin de trilogie, Aurel ne nous a fait attendre qu'1 an pour découvrir de nouveaux morceaux. En effet, il sort dès 2018 une réédition de La Fête est finie, nommée Épilogue, contenant donc les morceaux originaux de l'album et 11 nouveaux titres, rien que ça. On en connaissait déjà un, mes grands-parents, qui l'avaient interprété pendant la promo de La Fête est finie sur France Inter. À l'âge où j'ai eu mon premier scooter, mes grands-parents plongeaient dans un ravin quand ils entendaient un réacteur. Ma grand-mère a le même téléphone que ton dealer, avec son numéro scotché dessus, même si elle connaît déjà par cœur. Ce morceau, et celui qui le précède intitulé La famille, sont une sorte de suite à Des fêtes de famille. D'ailleurs, Des fêtes de famille est probablement la version trash de La famille, puisque comme il l'avait souvent expliqué en interview, ce morceau était beaucoup plus positif au départ, mais Scred l'a incité à partir sur le côté clash de son morceau. À la base, je voulais faire une chanson super positive. J'avais fait une chanson où je disais, bon, on a tous nos différences, mais au fond, on se retrouve tous dans cette fête parce qu'on s'aime. C'était chiant, c'était super chiant. Et Scred, il m'a dit, putain, elle est relou ta chanson. On aurait pu trouver des excuses, mais on se retrouve ensemble dans un coin perdu. Quoi qu'on en pense, une chose est sûre, on restera la meilleure famille qu'on ait jamais eue. Je lui ai dit, tu ferais mieux de dégommer la famille, c'est plus marrant. Ouais. Et puis voilà. En fait, il y avait déjà 2-3 phases, genre je sais plus, Tata qui lave les assiettes en carton, Scred il m'a dit ça c'est marrant, là on te retrouve, là t'es méchant. Là c'est toi, Un impresario de merde. Si j'ai plus de 30 ans et je suis toujours assis à la table des enfants, c'est pour leur dire de se méfier de Christian quand il a de l'alcool dans le sang. Cet épilogue est d'ailleurs composé de plusieurs suites, dont Adieu les filles, suite de Bonne Meuf. Je crois que je suis devenu une. On me parle dans la rue comme une. On me suit dans la rue comme une. Arrêtez d'être bonne, parce que j'arrêterai jamais d'être un homme. Instagram c'est devenu Babylone. Arrêtez d'avoir des numéros de téléphone. L'occasion aussi d'inviter de nouveaux rappeurs sur cet épilogue, le jeune américain YBN Cordae, J'aurais pas de regrets, j'ai mis 10 ans pour percer, et ça fait 10 ans que je le fais. Yuji et Kojo Funds sur un remix de Tout va bien, mais surtout Damso dans un titre et un clip acclamés par tous, nommé aux victoires de la musique. Ce soir je me mets, mais là pourquoi je me fais si mal, j'ai fait des rêves bizarres. Rêve bizarre est un des 2 clips réalisés par Adrien Lagier et Ousmane Lee, avec Discipline, autre clip qui sort tout droit d'une hallucination sur un iPhone. Hey, les gars m'ont fini de jouer, je viens pour confisquer la play. Trop de porno, on est déséquilibré. Faut que les meufs en matent plus pour équilibrer. Hey. Enfin, le 9 mai dernier, il retrouve Christoph Offenstein pour la photographie de son clip 10 mois, inspiré de Bollywood. Pourtant j'aime cette fille-là, pourquoi je fais tout pour la faire souffrir. Épilogue est aussi un succès, tout comme l'énorme tournée qui durera plus d'1 an, récompensée en 2019 de la victoire de la musique de la tournée de l'année. La tournée aura tellement de succès qu'en décembre 2018, elle se clôt à Bercy devant 282 000 téléspectateurs en direct sur TMC, une première pour le rappeur. Orelsan est à l'apogée de sa carrière. Il est aujourd'hui reconnu par tous les artistes, qu'ils soient du rap ou non, et a la chance d'avoir autour de lui Scred, Ablai, Gringe et le label 7ème Magnitude. On ne sait pas encore quel sera son prochain projet, mais il a annoncé que d'autres albums casseurs-flotteurs sortiront un jour, qu'il écrivait un autre film, il doit encore doubler la nouvelle saison de One Punch Man. Tu m'écoutes? Je critique pas, hein, c'est juste que t'y es pas allé de main morte. S'occuper d'Avenir, sa marque de vêtements, son agenda est bien rempli, mais il est certain que La Fête est finie ne clôt qu'une première trilogie. Tel George Lucas, il reviendra bientôt avec les prochains épisodes d'une carrière faite de vannes et de doutes, d'une écriture acide mais directe et de plus en plus affûtée. Je vous laisse pour cette émission qui fut longue, mais la carrière d'Orelsan est dense. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, c'est un nouveau format qui est loin d'être exempt de défauts, alors dites-moi ce que vous avez aimé et moins aimé. Je proposerai bientôt une nouvelle vidéo, alors n'hésitez pas à me donner le nom d'un ou d'une artiste que vous voudriez que je présente, ou alors un autre sujet que vous voudriez que j'aborde. Et surtout, pour ne pas la rater, abonnez-vous. Et pour me soutenir, cliquez sur le pouce bleu si ça vous a plu bien sûr. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué? Oublie tes rêves prétentieux,
redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais. Montre-leur que t'es fragile, tu tiens pas 2 secondes. Besoin de réconfort? Lève-toi et tombe. Monte tes nouveaux potes, puis que t'es au top, ils passent leur temps à te faire la courte échelle en rêvant que tu t'effonds. Tu vois pas qu'ils veulent être toi, même pour quelques secondes, qu'ils rêvent de fame en priant pour que la tienne retombe. Tu seras du père, toi qui rêvais d'être dans la lumière, comme si c'est nous qui allions te faire de l'ombre. Ouais, on était potes, mais bon, tu changes de cap, tu nous mets sur la touche maintenant que tous ces gens te flattent. Je suis pas là pour critiquer, ni t'apprendre le rap, mais t'as retourné ta veste, tous les jours tu changes de sap. Les sacrifices, tout ce que je vois, c'est qu'à force de prendre le cash, t'as dû prendre le large. J'espère que toute cette merde, ça va finir par te rendre barge. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué? Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais. Vas-y fais la pute, donne-toi en spectacle. Quand tu dormiras dans la rue, tu seras toujours à côté de la plaque. T'auras des crampes d'estomac, mais c'est pas le trac. Quand tes gosses auront faim, essaye de leur jouer de la gratte. Essaye de leur faire un rap, essaye de l'auto-tuner. T'auras jamais aucun fan, essaye de t'auto-sucer. T'es nul, tu vas nulle part, A plus B. Faire semblant d'avoir du talent le rendra pas plus vrai. Petit con bourgeois, le mur est juste en face, vas-y fonce tout droit. Tu vas te péter les dents ne repoussent pas. N'attends personne puisque personne ne compte pour toi. Bien sûr, tu mérites toutes les insultes et tu reviendras chialer mais tu seras plus le bienvenu. Sache que des gars comme toi, j'en croise à tous les coins de rue.